Bienvenue à vous en direct, bienvenue à vous en replay. Nous étoffons les rangs et c'est pour notre plus grand bien. Prenons le temps de nous allonger, de nous recueillir dans la posture assise ou allongée pour commencer cette séance en toute simplicité. Si vous avez besoin de méditer, que c'est plus fort que vous, alors gardez le dos bien droit. Et si vous ressentez le besoin de vous allonger, puisque cette séance démarrera sur le dos, profitez-en pour vous installer sur le dos sans qu'on ne vous demande aucun mouvement, sans que vous-même ne soyez également obligé de produire quelques mouvements que ce soit au début de la séance. Voilà. Cette introduction, pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à plus vaste que soi, c'est-à-dire, dans un premier temps, le ressenti, la vie du corps, les sensations corporelles, le corps physique, anatomique, palpable, le corps énergétique, physiologique, la vie en moi, les rythmes, battements du cœur, respiration, le corps émotionnel et mental, les joies du direct, nous accueillons une personne de plus, le corps émotionnel et mental et toutes ces sensations qui forment le corps physico-psychique, donc l'état d'esprit, la vie du corps, que nous englobons dans une seule et même énergie, l'énergie de moi-même, de l'énergie du petit soi, entre guillemets petit, et puis on s'intègre directement, dès ce début de séance, dans quelque chose de plus vaste que nous respirons d'ailleurs, hein, l'atmosphère, l'air en fait partie, la pièce dans laquelle nous sommes, la maison ou l'appartement ou l'immeuble dans lequel nous nous trouvons, et puis de plus en plus vaste jusqu'à englober la Terre sur laquelle nous vivons, dans le système solaire dans lequel nous évoluons, nous effectuons des cercles sur nous-mêmes en tant qu'habitants terriens et des révolutions autour du Soleil. Et puis toute cette masse du système solaire dans notre galaxie, dans notre chère Voie lactée, et nous nous incorporons donc dans le petit et dans le grand soi, dans quelque chose de très intime et en même temps quelque chose d'immensissime. Et la lumière de la conscience nous le rend bien. L'univers est avec nous, nous ne sommes jamais seuls, jamais. La preuve en est ce matin, un nouveau record battu dans le nombre de participants en direct, et j'ose à peine imaginer si on devait accumuler toutes les personnes qui vont pratiquer vous en replay, à combien nous arriverions dans cette même et unique séance. Eh bien, tant mieux, plus on est de fous et plus on rit. Alors, pour commencer cette séance posturale, je vous propose de vous allonger, mais si vous voulez pratiquer mentalement sur votre tapis dans la posture de méditation, vous pouvez tout à fait rester toute la séance assis, assise. Ça peut tout à fait se faire. Donc, pour m'allonger, si ce n'était pas encore le cas, je vais expirer et déposer toute la colonne consciemment sur le tapis. Et puis, je vais inspirer au sol et expirer, me relâcher complètement. Si j'étais couché, eh bien, je n'ai qu'à bien me tenir dans cette posture. Je prends conscience des points de contact du corps sur le sol, talons sur le sol, mollets sur le sol, fessiers sur le sol,
le dos des mains, les coudes et les omoplates sur le sol. Point de contact, dos des mains, coudes, omoplates sur le sol. Et bien sûr, l'arrière du crâne sur le sol, ici à présent. Je retrouve tous les corps que nous avons évoqués en tout début de séance, c'est-à-dire le corps physique, anatomique, physiologique, énergétique et émotionnel et mental. Quelle que soit la position dans laquelle je me trouve, je suis conscient de cette énergie que je suis. Je vais plier les jambes l'une après l'autre et je vais laisser le bas du dos se rétroverser sur le sol. Inspirez, expirez profondément, les deux genoux en contact, les pieds écartés. Et je vais laisser les poumons vides quelques instants. C'est le fameux Uddiyana Bandha. Je laisse le corps se remplir d'air librement. Moins il y a de contraintes, et plus le corps est content, et mieux il nous le rend. Ensuite, l'expiration profonde. Non seulement je garde les poumons vides, mais je fais une fausse inspiration. Si nécessaire, je pince le nez pour rétracter l'abdomen. Inspire, expire. Je laisse le corps se remplir, se vider d'air librement. N'oublions pas le travail actif du périnée, c'est-à-dire les muscles du fond du bassin, un peu comme si on voulait appeler grossièrement stop pipi, stop popo. Voilà ces muscles qui nous empêchent de nous faire dessus. Donc j'active le périnée à l'avant, les sphincters à l'arrière. Une inspire, une expire profonde où je réactive avec un peu plus d'affirmation les sphincters, le périnée, tout le plancher pelvien. Fausse inspiration, rétraction de l'abdomen avec le nez pincé ou pas. Et je laisse à nouveau les poumons se remplir et se vider. Alors bien sûr, je le fais à mon propre rythme. C'est vivant comme rythme. Vous avez peut-être certainement même un autre rythme. Donc, vous allez le pratiquer à votre rythme, à vous. Peut-être vous allez pratiquer plus lentement, peut-être plus rapidement. Inspire. Expire profonde avec l'engagement du périnée, sphincter, tout le plancher pelvien, the pelvic floor. Rétraction abdominale avec les poumons vides, avec le nez pincé ou pas. On détend les muscles du visage, des orteils, des doigts, du cou, de tout le corps d'ailleurs, dans cette phase poumon vide. Je laisse le corps réinspirer, expirer. Voilà, pas de contrainte quand je sors de cette apnée de suspension.
bien je laisse le corps libre de respirer par lui-même sans consigne. Voilà. Alors, ça fait 3 fois ensemble. Si vous voulez, vous pouvez continuer, bien sûr, à reproduire Uddiyana Bandha un nombre de fois conséquent. L'avantage du replay, vous mettez pause et vous pouvez faire Uddiyana Bandha pendant 10 minutes. Nous, on va pratiquer les baratages en direct à présent dans le cours de la séance. Donc, c'est le même principe, mais je rétracte, je relâche, je rétracte, je relâche. Poumon vide, périnée actif. L'idée est la même, de faire remonter le diaphragme. C'est un kriya de l'abdomen, K-R-I-Y-A. Deuxième fois. Alors ensuite, ce qui va se produire peut-être, c'est que dans ces baratages, dans ces accélérations de mouvements de rétracter, relâcher, ce qui n'a rien à voir avec contracter, relâcher, rétracter, c'est très souple, et d'où cette vitesse, cette rapidité, eh bien, c'est qu'on va vouloir maintenir Uddiyana Bandha au terme de quelques mouvements. Peut-être que l'immobilité d'Uddiyana Bandha va se présenter à nous et nous intéresser. Donc, voyez si c'est plutôt le mouvement qui vous intéresse, le mouvement fluide, comme de l'eau, hein, comme des vagues, ou si c'est la terre, des mouvements tenus, comme par exemple Uddiyana Bandha. Poumon vide, périnée active pendant toute l'exécution de ces propositions d'exercice. Et on veille à bien détendre le dos sur le sol. Si ce n'est pas le cas, on tapote un peu le bas du dos en expirant et en inspirant. Je tapote le bas du dos en inspirant pour être sûr que ça soit vraiment détendu dans le bas du dos, qu'il n'y ait pas de doute sur la détente des muscles lombaires, du carré des lombes et de tous les muscles qui sont proches de la colonne dans cette partie. Ok. À présent, si vous êtes d'accord, nous allons écarter le pied gauche à gauche du tapis, comme si on voulait se mettre à l'extérieur, à l'extrémité du tapis. La jambe droite va s'allonger et je vais pratiquer la demi-lune au sol. Donc, la jambe droite qui est tendue, de laquelle je pousse le talon et je ramène les orteils vers moi, va se rapprocher de la jambe gauche pliée. La jambe gauche qui est pliée. Donc, jusqu'à ce que je sente un étirement dans le côté de la cuisse droite ou de la hanche droite ou de la taille à droite. Le talon droit pousse pour allonger la jambe. Et puis,
le bras droit se glisse au sol tout autour de vous, si vous avez la place, en fonction de vos possibilités, pour venir dans le prolongement du corps, jusque là où l'épaule acceptera de venir. Donc le bras glisse par terre, ne porte pas le bras, et on l'emmène jusqu'où on peut aller. La respiration commence à s'installer dans le grille costal droit, et donc je vais déplacer la tête à gauche, déplacer les épaules à gauche en prenant appui sur la tête. Déplacer le bras droit à gauche. Déplacer la tête à gauche en prenant appui sur la tête. Déplacer les épaules à gauche et la tête et les épaules et la tête. On respire à droite dans le grille costal. Voilà. Donc je continue d'allonger le talon droit pour que tout l'étirement, si on peut dire étirement, s'installe dans le côté droit. Et puis, surtout, je laisse le corps respirer à droite. Donc, si l'étirement est trop intense, je vais ramener la jambe droite un peu plus à droite. Si l'étirement n'est pas assez intense, je vais ramener la jambe droite un peu plus à gauche. Normalement, ici, à ce stade de la séance, je peux attraper ma cheville gauche avec ma main gauche. Et j'essaye de tenir le ventre. On s'inspire d'Uddiyana Bandha, c'est-à-dire en inspirant, je creuse le ventre. En expirant, je creuse le ventre. Et je laisse, au fur et à mesure, la posture s'exprimer respiratoirement dans le côté droit. Si j'ai été trop loin, je reviens un petit peu en deçà. Il sera toujours temps de revenir là où j'ai été trop loin au départ. Par la suite, ce qu'il faut, c'est que nous ressentions idéalement l'étirement léger, sans que ça nous empêche de respirer. Si l'étirement est trop fort, ça veut dire que j'ai été trop vite, trop loin. Donc, je priorise l'amplitude respiratoire, le plaisir respiratoire, la joie de respirer profondément, plutôt que l'amplitude du mouvement, surtout de façon exagérée. Et parce que ça respire profondément, à droite, donc en creusant le ventre à chaque inspire, dans ces espaces intercostaux, dans ce grille costal droit, eh bien, peut-être que ça va me permettre de gagner un petit peu en amplitude. Donc, éventuellement, je déplace la tête, les épaules et le bras droit vers la gauche, la jambe droite vers la gauche, éventuellement. Mais pas parce qu'on me le dit, parce que je le ressens que c'est suffisamment libre respiratoirement pour pouvoir établir l'ouverture de tout le côté droit. Toujours cette conscience depuis le début de la séance d'être moi, de m'intégrer dans cette énergie qui est moi et de faire partie d'un grand tout vivant dans lequel je respire pleinement. À la fois je fais partie de ce tout et à la fois ce tout qui fait partie de moi. En fait, d'un certain point de vue égocentré, je suis dans le tout est tout autour de moi. Et d'un point de vue réalisé, le tout et moi ne forment qu'un, comme je ne forme qu'un avec moi-même. Je laisse le bras droit revenir, la tête et les épaules et la jambe droite revenir. Le retour, c'est la pause, donc je prends mon temps pour laisser les membres se déplacer dans l'espace, les ressentir à ma façon, et puis je prends le temps d'aligner le corps, de libérer la cheville gauche, de soulever la tête pour vérifier l'alignement du corps. Et quand je reviendrai dans cet alignement, j'intégrerai tout le vécu
au niveau des sensations corporelles, anatomiques, physiologiques, énergétiques, émotionnelles et mentales. On peut dire en quelque sorte, j'intégrerai la demi-posture qui vient d'être pratiquée et en même temps l'inconfort, si on peut dire, d'un point de vue égocentré, l'inconfort qu'il y a, puisqu'il n'y a que la moitié du corps qui a pratiqué, il n'y a eu que la moitié de la posture de pratiquer, la demi-posture de demi-lune couchée. Je vais replier les jambes pour ne pas me précipiter dans une habitude posturale et repratiquer Uddiyana Bandha en rétraction abdominale, en barattage, histoire de remonter le diaphragme, poumon vide, et puis quand je vais réinspirer, je vais tenter de garder le ventre creux, le ventre plat, le ventre creux, le périnée actif, un peu comme si le diaphragme voulait s'écarter en restant remonté, puisque le ventre ne se relâche pas complètement. Je fais ça 2 ou 3 fois. Je vais pouvoir garder mon pied droit à plat sur le sol et puis allonger ma jambe gauche. Je vais pouvoir écarter mon pied droit à l'extrémité droite du tapis et puis pousser le talon gauche très loin de soi, comme pour allonger la jambe, ramener les orteils vers moi, vers soi, et puis rapprocher la jambe gauche tendue de la jambe droite jusqu'à ce que l'étirement se fasse ressentir dans la face externe de la cuisse gauche, au niveau de la hanche, de la taille. Et je m'arrête à ce moment-là, au début de l'étirement. Peut-être après, je pourrais continuer de rapprocher la jambe gauche tendue de la jambe droite, mais pour l'instant, dès que l'étirement apparaît, je m'arrête. Je laisse glisser le bras gauche en contact permanent avec le sol sur le sol pour pouvoir l'emmener jusque là où l'épaule accepte. Ensuite, je vais éventuellement, à condition que ça respire à gauche cette fois-ci, peut-être je vais laisser la tête se déplacer sur la droite, puis en prenant appui sur la tête, les épaules, le bras, la tête, les épaules. Je vois tout ce qui veut bien s'ouvrir, mais j'y vais surtout au fur et à mesure des respirations. J'y vais surtout au fur et à mesure des respirations. La respiration profonde à gauche, cette fois-ci, dans tous les espaces intercostaux. Le côté gauche s'allonge, donc périnée actif, un minimum. Le talon gauche actif, la cheville gauche active pour ramener les orteils vers soi. Et puis, j'essaye de creuser le ventre pour inspirer. J'essaye de m'inspirer d'Uddiyana Bandha pour respirer. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien, les abdominaux travaillent. Il y a le périnée, bien sûr, mais il y a le transverse. C'est tout le caisson abdominal qui est sollicité. Et si les abdominaux travaillent et que la respiration est profonde, ça veut dire que les organes abdominaux sont massés.
Et donc, ça redonne vie à ces organes qui ont besoin d'être comprimés contre les parois internes du caisson abdominal. Voilà. Et puis si après je peux déplacer encore la tête vers la droite, eh bien, et les épaules, eh bien, je m'apercevrai que j'attraperai relativement facilement ma cheville droite avec la main droite. Donc, voyez ce qu'il est possible pour vous. Si l'étirement est trop fort, je reviens un petit peu. Il sera toujours temps de revenir beaucoup plus loin, juste après ou un peu plus tard. Toujours ici à présent, en tout cas. Voilà, encore une ou deux respirations. Si vous avez besoin de rester plus longtemps, restez. Si vous avez besoin de revenir, revenez. Le retour, c'est la pause. Je laisse le corps revenir dans son axe, sans contrainte. Moins il y a de contraintes et plus le corps me le rend. J'intègre les sensations donc de la posture complète, demi-lune à droite, demi-lune à gauche, soit dans le relâchement total, l'abandon bienveillant sur le sol, ou bien avec un contrôle du périnée et du transverse, c'est-à-dire inspire, je creuse le ventre, expire, je creuse le ventre. Je peux garder le caisson abdominal engagé. Par contre, je laisse bien tomber les paumes de main vers le ciel et surtout les plantes de pied, les pointes de pied sur les côtés. À présent, pour pratiquer notre flexion, nous allons plier les deux jambes et ramener les genoux à la poitrine. Excusez-moi, je me suis un peu laissé aller. Donc, espérons que ça m'ait été très soulageant. Et donc, je ramène les genoux à la poitrine. Voilà, ça va se reproduire. J'ai l'impression que j'ai le ventre un peu qui a besoin de se libérer. Donc, n'hésitez pas. Voilà, les genoux à la poitrine. Et on va en profiter pour soulever la tête en expirant. C'est le nom de cette posture en français. C'est la posture des vents. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Le son suffit. Je soulève la tête. Je serre les genoux comme si je voulais embrasser les genoux, comme si je voulais poser le front sur les genoux. Enfin, je fais bien comme je peux. Voilà.
Ensuite, je vais laisser tout le haut de la colonne se détendre. C'est une forme de flexion, hein, on se replie sur soi. Le menton à la gorge, je viendrai déposer l'arrière du crâne sur le sol. Ah là là, décidément, j'avais besoin de laisser sortir du vent. Ensuite, les jambes vont se déplier vers le ciel en fonction de mes possibilités. Si pour vous c'est compliqué, vous posez un pied au sol, vous dépliez une jambe là où elle est. Voilà, vous adaptez vraiment à votre souplesse, à votre morphologie. Voilà, une jambe pliée, une jambe tendue, ou bien carrément les deux jambes tendues. Voyez ce qu'il est possible pour vous. Je fais quelques cercles avec les chevilles, ce qui me permet d'être dans une posture statique et en même temps de mobiliser mes articulations de façon entre guillemets dynamique dans un sens et puis dans l'autre, pour faire travailler les muscles, mais tout en déchargeant les articulations, ce qui est une posture inversée en sachant que le buste est à plat, donc même si vous avez des inconforts habituellement dans les postures inversées au niveau de l'estomac, eh bien, dans cette posture, ça ne sera pas le cas. Vous pouvez pratiquer cette posture. Je ramène les genoux à la poitrine. Une deuxième fois en expirant, je vais soulever la tête, serrer les genoux et ramener les genoux vers le visage vers les genoux. Les coudes bien écartés, la respiration profonde. Et puis, je vais laisser les genoux à la poitrine, je les maintiens avec les avant-bras. Peut-être je pourrais attraper mes poignets ou mes coudes par-dessus les genoux et je vais tenter, en ayant une main sur chaque genou, ou les poignets attrapés, ou les coudes attrapés, de redéposer tout le haut du dos dans la mesure de mes possibilités. Sinon, je revois à la baisse mes prétentions, hein, jusqu'à ce que l'arrière du crâne se dépose sur le sol. Une deuxième fois, donc, les jambes se déplient. Alors, soit un pied au sol et puis la jambe se déplie là où elle peut, dans la mesure de mes possibilités, ou alors un genou poitrine, une jambe tendue, et j'alterne donc les deux côtés. Ça peut être tout à fait profitable, à condition de ne pas écraser les hanches, menton-gorge, ou bien les deux jambes tendues. Voyez ce qu'il est possible de mettre en place comme posture inversée, comme flexion sur le dos. Dans un sens et dans l'autre, avec la respiration omniprésente. Voilà. Les genoux à la poitrine et je vais rouler sur le côté gauche pour libérer le côté droit vers le ciel. Donc j'allonge mon bras gauche pour pouvoir rouler sur le côté gauche et puis m'installer sur une ligne comme si on voulait respecter l'alignement du tapis. Voilà. Donc, pour l'équilibre, je vais plier la jambe qui est au sol, la jambe gauche, comme je suis couché sur le côté gauche. Et puis, si cela m'est possible, j'attrape la cheville droite. Donc, évidemment, comme on est confortablement installé, si vous avez besoin d'un coussin pour mettre sous l'oreille gauche, vous prenez un coussin. C'est l'avantage aussi d'être chez soi ou de pratiquer en replay et d'avoir la possibilité d'aller chercher le matériel dont on a besoin pour s'installer confortablement. Donc ici, le fait d'avoir attrapé pour la seconde fois de la séance, hein, déjà tout à l'heure, on était dans cette position. Donc on a préparé ça sur le dos pour la demi-lune. Et donc ici, on rattrape cette cheville, ce coup de pied, ce qui va engendrer une détente des muscles entre l'oreille et l'épaule. De tout le cou, de toute la partie supérieure du buste
Et plus cette détente a lieu, plus le bras droit s'allonge, plus le ventre est tenu. Donc j'inspire, je creuse le ventre, expire, je creuse le ventre. Plus la face avant de la cuisse droite va pouvoir se détendre. C'est le demi-arc sur le côté. Donc je laisse, comment je vois si ça se détend? Je laisse le genou se rapprocher du talon gauche, se rapprocher du sol, au fur et à mesure des respirations. Donc, inspiration en creusant le ventre, expiration en creusant le ventre. Je garde le sphincter périnée activé, tout le caisson abdominal sollicité. Et quand je sentirai que le pied droit sera plus bas que la fesse droite, que le genou droit sera plus bas également par rapport au point de départ, éventuellement, je pourrais chercher à déplier la jambe vers l'arrière pour relancer l'étirement, mais délicatement. Alors, si c'est facile pour vous, peut-être vous pouvez reculer la tête et poser le pied sur l'arrière du crâne ou l'arrière du crâne dans la voûte plantaire. Voyez ce qu'il est possible de faire pour vous. Voilà, ne vous privez pas. Hein. Ce n'est pas parce que le Gugus qui donne le cours est raide comme un bâton que vous devez vous limiter à ce que vous voyez. Voilà, laissez l'extension s'exprimer à travers vous. Donc, le petit moi avec ses résistances que nous cherchons à libérer sans contrainte, mais avec conscience. Et puis, le grand soi qui entre et sort de nous à chaque cycle respiratoire, l'air ambiant, l'atmosphère dans laquelle j'évolue. Inspire, je creuse le ventre, expire, je creuse le ventre, périnée actif. Et c'est l'ouverture complète de la face avant du corps. Peut-être je peux reculer un peu mon bras gauche, et puis la tête suit le mouvement. Tout se joue dans la respiration, dans la sensation. Détente de l'épaule, des muscles du cou. Donc là, c'est les trapèzes supérieurs. Voilà, tranquillement, je vais libérer ma cheville droite et je vais venir sur le dos pour intégrer ce qui a été pratiqué. La demi-posture, on retrouve la tête qui se soulève pour vérifier l'alignement du corps. On retrouve les sensations qui se globalisent, bien sûr, même s'il y a eu un côté qui a été pratiqué et pas l'autre encore. Nous serions vraiment prétentieux et prétentieuses de savoir où commence et où s'arrête l'un et l'autre des deux côtés. En tous les cas, je me laisse imprégner à chaque inspiration de ce qui est plus vaste que moi, c'est-à-dire pour nous, c'est l'atmosphère terrestre, mais cette conscience qui fait intimement partie de nous et en même temps, tout ce dont nous n'avons pas conscience, tout ce qui est inconscient pour notre être actuellement et qui ne nous empêche pas de nous en imprégner à chaque respiration. Je vais à présent me coucher sur le côté droit pour pratiquer le deuxième côté.
Donc, c'est vraiment le gros avantage du replay, c'est que si vous avez besoin de rester plus longtemps, ou au contraire de passer plus vite une posture qui vous correspond moins, ou bien tout simplement de pratiquer mentalement. J'essaie d'attraper la cheville, le coup de pied, je vois ce qu'il est possible de faire. Donc cette fois-ci, c'est le côté gauche. La tête est posée à gauche, si cela est possible. Et je vais laisser la détente des muscles trapèzes supérieurs se mettre en place. Voilà, dans un premier temps. Et puis, bien sûr, le bras s'allonger et la face avant de la cuisse se détendre dans ce demi-arc sur le côté. Inspire, je creuse le ventre. Expire, je creuse le ventre. Voilà, c'est vrai que c'est relié aux méridiens. Il y a beaucoup de méridiens qui traversent le corps. Donc, cette posture aussi dégage des méridiens du système digestif. Donc, ça nous permet d'en prendre conscience. Voilà, ici et maintenant, nous acceptons les conditions qui se présentent à nous. Parce que sinon, au lieu de libérer le corps, eh bien, nous accumulons des refus et donc des raideurs. Donc, il s'agit plus de se libérer que de s'encombrer. Vous en conviendrez. Donc, pardonnez-moi pour se laisser aller, ces petits désagréments. Mais comme rien ne dure, heureusement, voilà. Le va-et-vient du souffle, les joies du direct. Voilà. Voilà. Donc, dans la détente, nous accueillons encore du monde en direct. Voilà. Dans la détente de cette extension, de cette face avant du corps. Oui, il y a la cuisse gauche, c'est vrai, mais il y a aussi, je tiens le ventre, la poitrine gauche, l'épaule gauche, le cou à gauche, le bras gauche. Quelle joie de pouvoir respirer à plein poumon. Voilà, je préserve mes articulations, je ne vais pas plus loin que ce que mon corps me permet de faire, que ce que mon corps m'autorise à faire. Peut-être je vais reculer mon bras droit, ma tête, pour pratiquer une extension, un peu comme si j'étais sur le ventre dans le demi-arc. Ardha Dhanurasana. Ardha, c'est demi. Dhanurasana, c'est la posture de l'arc. Je suis toujours sur le fil du rasoir. Un petit peu d'étirement, mais pas trop. Une respiration profonde, mais non forcée. Le juste milieu, la voie du milieu, l'équilibre du yin et du yang. Ce qui est le yang, c'est la tenue de la cheville. Ça, c'est très yang. Le reste, c'est assez yin en fait, hein, le va-et-vient du souffle, la posture qui s'étire à son rythme.
Voilà, et puis je vais revenir sur le dos pour intégrer donc toutes mes sensations, toutes les sensations plus précisément qui traversent le corps. Je soulève la tête pour vérifier l'alignement justement. La respiration omniprésente, les pointes de pied qui tombent sur les côtés, les paumes de main vers le ciel, les épaules bien roulées, la tête soulevée pour vérifier l'alignement, que l'alignement du corps soit correct. Et ensuite, je m'établis dans cette posture sur le dos pour accueillir les sensations physiques, les points de contact du corps sur le sol, talons, mollets, fessiers, dos des mains, coudes, omoplate arrière du crâne, physique, anatomique, tout ce qui est palpable. D'où le nom de la posture du cadavre. Shavasana. Et puis, nous avons tout de même, et heureusement pour nous, des signes vitaux qui apparaissent. Les battements du cœur, le va-et-vient du souffle, ou qui réapparaissent à la conscience. Signe que le corps physiologique, énergétique est bien vivant et bien présent dans cette enveloppe corporelle. Et bien sûr, si c'est des moments agréables, eh bien, les émotions qui vont être vécues vont être douces et agréables. Et on va même rajouter une couche de dire « Ah, j'aime ces émotions, j'aime ces moments agréables ». Ça, c'est vraiment l'ego qui se manifeste à travers l'agréabilité du moment. Il s'agit d'en prendre conscience parce que si une proposition posturale venait à se présenter et que cette proposition devient désagréable, eh bien l'ego va se manifester également dans la désagréabilité de la proposition posturale, dans la désagréabilité du moment. Donc, c'est très facile de percevoir tout ça. Voilà, on a fait les deux côtés. Nous allons pouvoir commencer les torsions. Donc, je vous invite à plier les jambes et écarter les bras si vous avez la place. Si vous êtes entre deux planches, puisqu'on sort de la posture du cadavre, eh bien déjà, si vous pouvez croiser les doigts derrière la tête, eh bien c'est déjà tout à fait respectable. Donc, je vais pratiquer les torsions avec cette conscience d'Uddiyana Bandha. Peut-être tapoter le bas du dos sur le sol avant de commencer les torsions, en expirant et en inspirant, histoire de détendre le diaphragme, de détendre les lombes. Voilà, on a toujours besoin de détendre. Donc, ces torsions vont être alternées si vous, pour vous, c'est l'élément eau qui est le plus utile, que vous êtes passé vos journées bien souvent dans l'immobilité, par exemple dans le canapé pour lire pendant plusieurs heures d'affilée. Eh bien, c'est les torsions alternées qui vont vous être utiles. Inspire, je creuse le ventre, je descends les genoux sur la gauche, la tête roule à droite, expire, je creuse le ventre, je remonte les genoux, le visage face au plafond. Inspire, je creuse le ventre, je descends les genoux à droite et la tête à gauche, expire, je remonte tranquillement. Et ainsi de suite. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'hyperactif, que malgré le fait, peut-être, de multiples opportunités pour équilibrer le calme et l'activité, vous avez tendance, même chez vous, à ne pas pouvoir rester dans la posture assise, ne serait-ce que pour lire une page ou deux ou 10, que même quand vous êtes au téléphone, vous faites les 100 pas, vous tournez en rond chez vous, eh bien peut-être que de rester dans l'immobilité et de laisser le corps respirer vous sera plus utile dans l'élément terre, en lien avec
la planète un peu comme un arbre qui reste printemps, été, automne, hiver, quelles que soient les conditions climatiques, sur place. Voilà. Il ne peut pas, d'un point de vue égocentré, exprimer sa désagréabilité. Il ne peut que s'adapter, produire de la rigidité, de la souplesse, produire une écorce plus épaisse. Voilà, l'arbre s'adapte puisqu'il est planté à un endroit, ici, et il est obligé de s'adapter à chaque instant à ce que la nature lui propose, à ce que le grand et vaste, immense tout lui propose. Il ne peut pas se cacher derrière un mur parce qu'il y a trop de vent ou trop de pluie. Voilà. Donc, si c'est agréable, l'ego se manifeste comme « Ah, j'aime bien, ça me plaît ». Et si c'est désagréable, pour une raison ou une autre, l'ego se manifeste en « Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible ». Mais si, c'est possible. Bienvenue dans le réel de tout ce qui se présente. Inspire, je creuse le ventre, je descends les genoux. Expire, je creuse le ventre, je remonte les genoux. Soit dans des torsions alternées, soit dans des torsions statiques en fonction d'éléments que je choisis, respectivement l'eau ou la terre, ce qui nous fait une séance Kapha, Kapha numéro 5, tout en douceur, couché. Voilà, bien tranquillement. Évidemment, nous avons besoin d'un moment de relaxation, à moins que vous soyez attaché à la méditation dans la posture assise. Sinon, vous pouvez rester couché. Je vous laisse terminer vos torsions tranquillement. Et puis, c'est le temps d'accueillir toutes les sensations corporelles du corps palpable, physique, anatomique, les sensations du corps physiologique, énergétique, les sensations, donc la vie qui est en moi, les sensations du corps émotionnel et mental, donc tout ce qu'on aurait tendance à localiser dans la tête, mais qui se déroule aussi, la peur au ventre, la tristesse, le cœur gros, et puis la colère, les maux de tête, la culpabilité, on peut dire aussi, dans la tête, raison pour laquelle les sensations se déplacent. Donc l'idée, c'est d'accepter les sensations. Alors quand c'est agréable, après une séance de yoga, c'est facile, c'est notre entraînement. C'est bien de percevoir l'expression de l'ego qui se complaît dans cette agréabilité du moment vécu, parce que lui-même classe ça dans l'agréable. Et puis, ça n'en reste que des sensations à la source, hein, si on va plus profondément que l'ego, si on plonge plus dans l'être. Et puis, si les conditions venaient à se gâter, je veux dire, par exemple, si je me cogne le pied en fin de séance, en me relevant, par exemple, eh bien, ça va être classé comme désagréable, ça fait mal. Mais en acceptant la sensation, on va trouver, c'est notre petit côté sadomaso,
on va trouver de finir par trouver à la fin de l'acceptation, à la fin de la sensation, un côté agréable. Après avoir expiré la douleur et l'avoir acceptée, bien finalement, ça se transforme, on peut transmuter en fait chaque événement, chaque sensation, passer au-delà, soit du désagréable à l'agréable, soit de l'agréable à la profondeur de l'être. On peut toujours passer une étape de plus pour apprendre à se connaître un peu plus profondément. Donc, soit dans la posture assise pour la méditation, le dos bien droit, l'accueil des sensations, l'accueil de ce qui se présente, parce que c'est le réel de ce qui se présente. Et puis, dans la posture couchée aussi, l'accueil des sensations, du relâchement, de la décontraction. Je débranche l'activation des muscles, je n'ai pas besoin de bouger. Donc, dans la détente sur le dos, je peux me décontracter, laisser le sol m'accueillir. Donc, je peux m'abandonner sur cet espace qui m'accueille avec bienveillance. L'accueil du sol est bienveillant et l'accueil des sensations est bienveillant aussi, bienveillante. Et puis, simultanément, il y a aussi cet abandon avec soi-même qui est bienveillant. Je ne m'abandonne pas dans un sens péjoratif, mais je m'abandonne à l'instant, à ce qui se présente dans l'instant, en développant l'élasticité de mon acceptation. Quand c'est agréable, ça va, je suis assez accueillante avec le moment, avec moi-même dans ce moment-là, avec la vastitude de ce qui nous entoure dans le moment-là. Et puis, petit à petit, en fonction des désagréments que je vais rencontrer dans mon quotidien, dans ma journée, ma semaine, eh bien, d'élargir, d'assouplir, comme j'assouplis le corps dans les postures, d'assouplir mon esprit pour accueillir des moments qui pourraient être classés au départ par l'ego, par le mental de façon désagréable, et puis le transmuter et d'assouplir l'aspect désagréable. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais notre entraînement a un but. Ce n'est pas juste faire des exercices physiques, sinon on pourrait simplement faire de la gymnastique, mais c'est que cette pratique, cette approche corporelle puisse nous permettre de transmuter notre point de vue dans notre quotidien et d'avoir plus de liberté en soi, quelles que soient les conditions, enfin progressivement, quelles que soient les conditions, que nous soyons capables d'accepter, de transmuter, puisque tout vient de soi, tout vient du regard que nous portons sur nous-mêmes et sur la vie. Tout vient de soi. Donc s'il y a un grain de sable dans l'engrenage, c'est à moi d'enlever le grain de sable et de mettre la goutte d'huile. Accueil inconditionnel des sensations corporelles, énergétiques et émotionnelles. Accueil inconditionnel de ce que je vis ici, à présent. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance. N'oublions pas la dédicace de séance. Nous pouvons partager les bienfaits de la séance. Partager, ce n'est pas diviser. Partager, c'est multiplier. Donc, partageons les bienfaits de la séance par la pensée, au fond,
notre pratique, à qui en a besoin. Dans nos semblables d'un point de vue horizontal et développons la gratitude vis-à-vis de ce grand tout dans lequel nous vivons. Merci.